Bah oui, parce que je vais défendre Antoine Griezmann. Rappelez-vous, j'étais le premier à le critiquer il y a quelques mois, ce qui avait valu d'ailleurs quelques appels en direct d'une personne qui d'ailleurs malheureusement ne travaille plus pour Antoine Griezmann et pour qui j'ai beaucoup d'amitié, qui s'appelait Auric Colas, qui ne conseille plus Griezmann. Et je pense que c'était un conseil très important pour lui. Ah oui, ça oui. Ça oui, même si on a eu nos petits différends là-dessus et que, enfin bref, et qu'il avait appelé un soir, j'avais pas beaucoup aimé, j'avais été le premier à critiquer le petit chantage, la petite stratégie qu'avait utilisé Antoine Griezmann pour avoir une grosse augmentation à l'Atlético en faisant mine de partir à Manchester United alors qu'il savait très bien lui-même que, avant tout pour des raisons familiales, il allait rester à Madrid. Mais là, je vais prendre sa défense parce que il est dans un très mauvais moment, le pire de sa carrière sûrement. Le pire de sa carrière en club en tout cas, parce que moi je l'ai vu évoluer à la Real Sociedad, il a tout le temps été en progression. Quand il est arrivé à l'Atlético il y a 4 ans, il était en progression, et là c'est vrai que ça stagne depuis cet été, et beaucoup de gens l'accusent, à commencer par un certain Diego Simeone. Moi j'aime les grands entraîneurs, les grands entraîneurs ce sont ceux qui défendent leurs joueurs, devant la presse, devant les caméras, devant le public, devant les dirigeants. Les petits entraîneurs, et ce soir je dis, Simeone me semble ne pas être aussi grand que je l'imaginais, que je le croyais, parce qu'il commence à lancer des petites piques pour se protéger en disant ce week-end, bah oui, nous n'avons pas la chance d'avoir un joueur qui gagne des matchs tout seul. Qui est à lui tout seul, contrairement à d'autres clubs. En gros, il enlève Griezmann de la catégorie des grands joueurs qui peuvent gagner ces matchs-là. En gros, il lui fait porter le chapeau des mauvais résultats de l'Atlético. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que Antoine Griezmann, moi je le vois jouer dans le stade, je vois tout le travail qu'il fait. Il n'arrête pas, du premier à la dernière minute. Il court après tous les ballons. Il est obligé de descendre parfois parce qu'il fait tout le temps des appels souvent intelligents et qui ne sont jamais récompensés, qui ne sont jamais comblés. Et je le vois souffrir et désespérer le milieu de terrain, essayer de construire le jeu pour se ramener lui-même le jeu vers l'avant, quoi. Et accuser Antoine Griezmann d'être en gros le responsable du... j'exagère un peu, mais c'est en gros le message que lance Simeone et que lance une certaine presse complice, des mots de l'Atlético. C'est indécent parce que, regardez ce week-end, et j'en terminerai là-dessus, vous voyez l'Atlético qui a joué à la Corogne qui est une équipe qui essaye de pas descendre en deuxième division, c'est plus le Super Deport de Bebeto, de Mauro Silva, etc. Qu'est-ce qu'il met Simeone pour jouer là-bas? Il joue avec 3 milieux défensifs, avec Thomas Partey, avec Augusto Fernandez et avec Gabi Fernandez. Donc vous imaginez le pauvre Griezmann, le nombre de ballons qu'il a pu avoir quand son entraîneur, en plus à la 80e, alors que ça fait 0-0, alors que l'Atlético a besoin de gagner, fait sortir Griezmann et fait rentrer un défenseur central. Donc voilà, Griezmann n'est pas dans un grand moment, mais il n'est pas le premier coupable de son état. Mais l'Atlético est pas dans un grand moment, Simeone aussi. Voilà. Je termine ma phrase simplement là-dessus. L'Atlético ne va pas bien. C'est pas de la faute de Griezmann, et le jeu de l'Atlético et le fait que Simeone est en train de se recroqueviller sur lui-même en montrant le pire de son caractère défensif, automatiquement ça ne peut pas aider Griezmann. Donc je termine là-dessus. Mon avis ce soir, c'est que Griezmann n'est pas le premier responsable, n'est pas le premier coupable de son mauvais état de forme. C'est Simeone et le club en général.